Comment améliorer sa communication en étant soi-même? Longtemps, j'ai cru que c'était en m'adaptant aux autres que j'allais réussir à mieux communiquer. D'ailleurs, c'est assez logique. C'est vrai que quand, par exemple, tu es gentil, il y a plus de gens que les gens ils t'aiment. Et donc, si tu t'adaptes à la communication de l'autre, si tu arrives à parler dans son langage, il y a plus de chances qu'il t'entende. Quand j'ai découvert les types de personnalités, ça a été une véritable révélation pour moi. En fait, cette révélation, je l'ai eue en suivant une formation sur les types de personnalités. J'avais 26 ans et j'ai eu des clés de compréhension pour mieux me comprendre moi. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'en même temps que j'avais des clés de compréhension pour moi, je comprenais également les autres. Et comme ce que j'apprenais sur moi était super juste, eh bien, ça me donnait du crédit pour me dire que ce qu'on racontait sur les autres types de personnalités devait être juste également. Par exemple, si tu regardes une des vidéos que j'ai fait sur le couple, et que tu regardes celle qui te correspond, qui est liée à ton type de personnalité, et que ce que tu regardes te semble extrêmement juste, tu dis mais c'est incroyable qu'on puisse exprimer et qu'on puisse expliquer mon comportement comme ça, eh bien tu te dis que les vidéos que j'ai faites sur les autres types de personnalités doivent être justes également. C'est ça dont je veux parler. Donc, à l'époque où j'ai découvert les types de personnalités, j'étais commercial. Et j'ai donc mis immédiatement en application ce que j'avais appris dans la formation. Et j'ai le souvenir d'un changement d'acheteur chez un de mes clients qui était extrêmement difficile puisque je passais d'un acheteur de type orange, super sympa, hyper agréable, à un acheteur de type rouge. Or, chez moi, la couleur rouge, c'est la couleur que j'ai le moins. Eh bien, je me rappelle de cet entretien que j'ai eu, où pendant 1 heure d'entretien avec ce nouvel acheteur, ça avait été extrêmement difficile, mais j'avais réussi à m'adapter, j'avais réussi à faire en sorte que la communication passe, alors que franchement c'était mal parti. Mais par contre, je suis sorti complètement lessivé de cet entretien. L'effort à fournir pour réussir à m'adapter, eh bien, était absolument énorme. Et à chaque fois que je m'adaptais dans un entretien avec un type de personnalité très différent du mien, eh bien, je ressortais complètement épuisé. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, ça sonne un peu faux. De n'importe qui. Par rapport aux langues, tout ce qui est fictionnel, mais en rapport. J'étais en train d'appliquer un mode de communication qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui que j'ai naturellement. Et donc du coup, ça sonne un peu faux. Et ça met en plus dans une situation extrêmement inconfortable. C'est un peu comme si tu apprenais une pièce de théâtre, tu vois, t'es en train de t'entraîner à apprendre ton texte et à jouer le personnage dans une pièce de théâtre, et pendant que tu fais ça, t'as du public dans la salle qui est en train de regarder et qui a payé sa place pour venir voir. Tu vois, quand tu fais un rendez-vous commercial et que tu adaptes ta communication à un autre type de personnalité en live avec la personne qui est en face de toi, c'est exactement pareil. C'est comme si tu étais en train d'être au spectacle et que les gens aient payé leur place pour te voir en train de t'entraîner à adapter ta communication. C'est très inconfortable. Et puis, finalement, ça ne poursuivait pas du tout l'objectif que j'avais au fond de moi, qui était d'améliorer ma communication en étant moi-même. Parce qu'en fait, j'essayais de tenir un rôle, de porter un masque pour ressembler à la personne qui est en face de moi. Donc, au final, c'était pas la bonne solution. Si mieux communiquer, c'était ne pas être moi, alors c'est pas possible, ça me correspondait pas. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, puisque c'est si compliqué de ça, de s'adapter à l'autre, est-ce que je pourrais pas au moins vendre en étant moi-même? C'est-à-dire, au lieu d'essayer de m'adapter à la communication de l'autre, telle qu'on me l'avait enseigné, si je me posais le problème autrement et que je me dise, après tout, j'ai des points forts, j'ai des qualités, j'ai découvert que j'avais un certain type de personnalité et que du coup, je pourrais m'appuyer dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, comme je suis de type vert, eh bien, j'ai une capacité d'observation très importante. J'ai une capacité à prendre la position méta. C'est une position où en fait je suis en train de parler à l'autre et pendant que je fais ça, je suis en train de regarder ce qui se passe dans la relation. Ça, je fais ça hyper naturellement. J'ai la capacité de voir la stratégie que l'autre est en train d'utiliser avec moi, de voir comment il s'y prend, de voir ce qu'il faudrait que je dise ou que je fasse pour que la vente puisse se faire. Ça vient assez facilement. C'est quelque chose que je fais assez facilement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Au lieu de continuer à appliquer les techniques de vente classiques que j'avais apprises, je me suis mis à vendre comme moi je suis. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, quand je faisais ça, eh bien en fait, je ne pouvais pas m'empêcher, maintenant que j'avais compris les types de personnalités, finalement de percevoir comment l'autre se comportait et d'une certaine manière de le prendre en compte dans ma façon de lui vendre et de lui présenter les choses. Et ça a profondément modifié ma façon de vendre. La différence paraît subtile. Mais en fait, il y a une énorme différence entre j'essaie de parler à l'autre dans sa couleur, et là, je me sens hyper malhabile, et je comprends le type de personnalité de l'autre,
et je le prends en compte dans ma façon de communiquer avec lui. C'est subtil, mais ça fait une énorme différence. Donc, quand j'ai créé le modèle comme Collange, je me suis posé cette question. Comment faire pour réussir à aider les personnes à mieux communiquer tout en étant elles-mêmes? Et en fait, ce n'est pas en apprenant à communiquer avec l'autre qu'on modifie la relation. C'est en s'acceptant tel qu'on est. C'est ça la clé. Alors, comment j'ai découvert ça? Tout simplement parce que je me suis formé à plein de méthodes. J'ai parlé de la méthode que j'avais apprise quand j'avais 26 ans, mais en fait, je me suis formé à plein de méthodes comme l'approche Belbin qui permet de comprendre les rôles en équipe, l'approche ProcessCom qui permet de comprendre comment l'individu s'adapte à son environnement, la méthode MBTI qui permet en fait de comprendre la dynamique des types de personnalités. Et en découvrant ces différentes facettes de ma personnalité, en fait, j'ai pris conscience de mes points forts, de la dynamique qui m'animait, des motivations qui me poussaient à agir comme j'étais, à comprendre finement, finalement, ce qui me poussait à avancer tel que j'avançais. Et j'ai commencé à regarder de façon extrêmement positive mon type de personnalité. Et ce regard positif que j'ai porté sur moi m'a amené à avoir un regard positif sur les autres types de personnalités. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour porter un regard positif sur soi-même ? C'est une bonne question. Eh bien, en fait, il faut d'abord résoudre le conflit interne, c'est-à-dire arrêter ce conflit entre notre type de personnalité, qu'on ne peut pas empêcher d'avoir, et la construction de notre personnalité. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Connais-toi toi-même », dans laquelle j'explique ce conflit interne et j'explique comment on fait pour en sortir, comment on fait pour être en paix avec soi. Et puis, une fois qu'on a compris ça, eh bien, j'ai réussi à mesurer l'impact que ça avait que de s'autoriser à être soi. Et là, j'ai fait une autre vidéo, et dans cette vidéo, j'ai mesuré l'impact qu'avait eu cette prise de conscience de soi sur une équipe de 60 commerciaux, et j'ai montré comment ils ont réussi à augmenter leur chiffre d'affaires de 33% en un an, en étant eux-mêmes, en communiquant tels qu'ils étaient. Mais ce que j'ai mesuré également, c'est que ce changement de regard sur soi, ce changement de regard sur l'autre et cette évolution de chiffre d'affaires se faisait environ après 8 à 9 mois après avoir pris conscience de son mode de fonctionnement et de celui des autres. Alors pourquoi ? Voici le processus mental. Premièrement, je découvre mon type de personnalité. Deuxièmement, je constate le conflit interne entre mon type de personnalité et l'image que je me fais de moi. Troisièmement, je commence tout doucement à accepter mon mode de fonctionnement lié à mon type de personnalité. Quatrièmement, eh bien en fait, ce qui se passe, mais que je ne dis pas parce que c'est un processus complètement inconscient, c'est qu'au fur et à mesure que je comprends qui je suis, je commence à accepter l'autre différemment de moi. C'est-à-dire que je commence à accepter chez l'autre sa différence. Et c'est pas je la constate, c'est je l'accepte. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'accepte que moi j'ai un certain type de comportement qui est lié à mon type de personnalité, eh bien je prends conscience et je finis par accepter que l'autre a d'autres comportements que les miens et qui sont OK. Et que c'est OK qu'il soit comme ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'autoriser à être soi sans autoriser l'autre à être qui il est dans le même temps. Cinquièmement, c'est comme ça qu'on arrive à mieux communiquer en étant soi-même. Parce que ce qui modifie profondément la relation, c'est le changement de regard qu'on porte sur l'autre. D'être plus bienveillant, acceptant, tolérant dans les comportements qu'il montre. C'est de comprendre pourquoi il agit comme ça et de l'accepter au fond de soi. Voilà pourquoi les 60 commerciaux dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, qui ont augmenté de 33% leur chiffre d'affaires en un an sans faire d'efforts, ont accepté qui ils étaient, changé de regard sur leurs clients et du coup ont vraiment modifié en profondeur la relation qu'ils avaient avec leurs clients. Voilà la clé, voilà pourquoi ils ont pu augmenter leur chiffre d'affaires sans faire d'efforts. Ça s'est fait tout seul. Donc, si tu veux mieux communiquer, il faut simplement découvrir ton type de personnalité, résoudre le conflit interne, accepter l'autre comme il est et du coup améliorer ta communication durablement et profondément avec les gens qui t'entourent, avec les gens avec lesquels tu es en contact régulièrement et les gens qui comptent pour toi. Donc cette vidéo est la troisième d'une série où en fait j'ai commencé par expliquer le conflit interne, ensuite j'ai montré comment on pouvait mesurer l'impact de la formation sur des commerciaux, mais c'est sur toutes les personnes qui suivent la formation, et j'ai terminé par l'explication à l'instant de ce processus interne qui se passe et qui t'amène justement à améliorer ta communication. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu vas pouvoir la partager si jamais tu vois des personnes à qui ça pourrait être utile. Like si tu as aimé, tes commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. This is gonna make it easy. Oh no! Our table!
Well, the table broke.